Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler solaire et autobronzant, donc green, bio, naturel. J'ai déjà fait cette vidéo l'année dernière, il n'y a pas énormément de choses nouvelles ou qui ont changé. J'ai juste pas repris les flops évidemment de l'année dernière, c'était complètement inutile. Et là, honnêtement, à part une chose qui me plaît moins, qui est une nouveauté, globalement je suis très contente de ces produits. Alors on va commencer par les autobronzants. J'ai testé une seule marque d'autobronzant green, naturel, organique, bio. Je sais pas si c'est certifié bio, oui c'est certifié organique. C'est la marque Eco by Sonia. Donc Eco by Sonia, je vous en parle déjà depuis plusieurs années maintenant. J'ai pas cherché ailleurs parce que j'ai été tout de suite satisfaite en fait des produits que j'ai essayés. Et ça m'a semblé un petit peu inutile de chercher autre chose quand on est satisfait de quelque chose. Honnêtement, on n'a pas spécialement envie de tester tous les autobronzants du marché. Donc Eco by Sonia, moi j'ai trois produits que j'affectionne particulièrement. Alors tout d'abord la Face Tan Water, qui est une eau autobronzante pour le visage qui se présente dans un flacon comme ça, qu'on secoue avant d'utiliser. On le met simplement sur un coton et on l'applique sur son visage. Moi je l'applique toujours le soir, jamais pour la journée, parce qu'il faut éviter de se mouiller, etc. Donc on sait jamais. J'ai pas envie d'avoir des taches parce que je me suis renversé quelque chose ou parce qu'il pleut, enfin je sais pas, j'exagère mais pas tellement finalement. Je trouve que c'est une eau autobronzante qui fait un bronzage naturel, qui ne fait pas jaune, qui ne fait absolument pas de boutons. D'ailleurs elle est composée anticomédogène et particulièrement pour les peaux acnéiques, etc. Et je trouve que c'est un autobronzant qui donne vraiment un naturel qu'on voit assez rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser 3 soirs d'affilée pour avoir un hâle. Dès la première application, on a quand même quelque chose de légèrement hâlé. Et moi, je vous conseille, si vous voulez avoir un hâle un peu soutenu, de l'utiliser tous les soirs jusqu'à obtenir le hâle voulu. Et ensuite, vous faites une pause de quelques jours et vous en réappliquez au bout de 3-4 jours, voilà, après un petit gommage. Concernant l'application et que faire avant, il vaut mieux faire un bon gommage du corps et du visage la veille de s'auto-bronzer, pas le jour même parce qu'en fait ça fait remonter un petit peu des huiles à la surface, etc. Donc il vaut mieux hydrater sa peau après le gommage, attendre le lendemain et le lendemain appliquer son auto-bronzant. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de taches. Pour le corps, je crois que entre les deux, entre le Invisible Tan qui est une crème et le Cacao Firming Mousse qui est une mousse, donc ma préférence va à la mousse. Je trouve que le hâle est un petit peu plus intense, tout simplement parce que moi j'ai une peau médium qui bronze assez vite et qui est pas extra claire, donc je trouve que celui-là il me faut 2 soirs et celui-là il me faut 1 soir pour avoir le même résultat. Niveau application, honnêtement, ça se vaut complètement. Celui-là c'est un premier jet de hâle en 1 heure. Ce que vous pouvez faire, l'application est assez variable et si vous avez peur la première fois d'utiliser un autobronzant, vous pouvez le rincer au bout d'1 heure pour avoir vraiment une légère coloration. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait, je trouve pas que ça soit vraiment nécessaire à moins d'être vraiment très blanche. Je trouve que honnêtement, moi je le mets, je le laisse poser et le hâle monte progressivement pendant 24 heures, donc moi je trouve que c'est parfait. Et celui-là, c'est pour les peaux médium olive, donc plutôt ma peau, et ça délivre un hâle en une application assez rapidement. Moi je trouve que celui-là il est un petit peu plus intense, mais honnêtement les deux sont extrêmement bien. Ce que je fais pour l'application, c'est que je l'utilise avec un gant comme ça qui est un espèce de gant microfibre qui est hyper bien foutu, il est tout doux et c'est très facile de mettre une pompe de mousse, l'appliquer sur les jambes, bien faire les chevilles, le dessus du pied, le genou, vraiment passer bien partout parce qu'on a vraiment une surface qui est assez large. Et une fois que j'ai auto-bronzé, donc je commence toujours par le visage et le cou avec la Face Tan Water et ensuite je fais le corps. Et le corps, je commence toujours par les jambes et je finis par le haut. Ne me demandez pas pourquoi, voilà. Et ce que je fais une fois que j'ai appliqué de partout mon auto-bronzant, c'est que je viens avec mon lait corporel que j'utilise pour mélanger à mes huiles parfumées là, de Acure. C'est celui qui est sans parfum. J'en prends un tout petit peu et je viens repasser notamment au niveau des poignets pour éviter les colorations ici qui seraient pas très jolies, au niveau de la cheville, etc. Et si encore une fois vous avez peur de faire des taches, vous pouvez appliquer votre lait hydratant partout avec votre gant pour vraiment s'assurer que toutes les zones ont été bien auto-bronzées d'une manière homogène et le lait va légèrement diluer l'autobronzant et du coup voilà, si vous avez peur, ça peut, moi la première application après l'hiver, je le fais toujours avec le lait partout pour vraiment m'assurer que je vais avoir un hâle uniforme et sans trace.
Pour le visage, j'attends un petit quart d'heure et ensuite j'applique mon hydratant, pas une huile, plutôt une crème. Et sinon, vous pouvez laisser l'autobronzant tout seul. Je trouve que la peau ne tire pas spécialement après. Et au moins attendre une demi-heure si vous voulez avoir un bon hâle immédiat avant d'appliquer sa crème hydratante. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Honnêtement, moi ces produits, j'ai vraiment confiance. Ça fait plusieurs mois, années que je les utilise. Et j'en suis toujours aussi satisfaite, donc voilà. Vous trouverez également chez Eco by Sonia le gant Kessa, vous savez, c'est un gant de gommage. Vous trouverez aussi un gommage pour le corps et le lait progressif, le Winter Skin, qui est vraiment pas mal pour toutes les personnes qui ont peur de l'autobronzant et qui sont assez blanches. C'est un lait avec un hâle progressif, donc c'est plus difficile de se faire des taches et ça vous délivre un hâle au fil des jours qui est beaucoup plus dosable, on va dire, que utiliser directement un autobronzant qui vous donne tout de suite un hâle. Moi je préfère, c'est le but d'un autobronzant, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'application, vous pouvez commencer avec le Winter Skin et ensuite, quand vous aurez maîtrisé l'application, vous passerez sur un produit autobronzant, un vrai produit autobronzant. Ensuite, on va passer aux protections solaires. Donc aux protections, on va commencer par le visage. Donc je vous ai présenté dans mon dernier haul plusieurs produits. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, qui est le Tomato Lycopene SPF 20 de chez 100% Pur, qui est une nouveauté, donc qui est un fluide protecteur comme ça, SPF 20. Et je vous ai parlé de Malu et du Sun Prep, donc respectivement de chez Onua et de chez In Beauty. Alors le 100% Pur, c'est celui, on va dire, que j'ai le moins aimé parce que je le trouve plutôt asséchant. Alors il se présente comme ça. Je pense je pense que c'est un fluide qui est super pour les peaux peut-être plus grasses. Je lui trouve un petit côté desséchant. Pourtant, il est censé être hydratant, donc il se présente d'une manière assez classique. C'est un fluide qui est assez léger, qui ne fait pas blanc une fois qu'il est appliqué correctement, mais qui est pour moi à appliquer par-dessus une crème hydratante. Vous voyez, une fois qu'il est étalé, il ne fait pas blanc. Ils sont pas spécialement bons. J'ai trouvé que quand je l'ai appliqué sur le visage et que je me suis maquillée derrière, ça m'avait fait des petits patchs de sécheresse. Donc je pense qu'il est pas mal sur les journées de vacances, etc. où voilà, on a un peu de soleil mais on porte un chapeau. SPF 20, moi je trouve que c'est pas un gros SPF non plus. Il est plutôt, je pense que c'est plutôt un filtre pour la ville, donc vraiment pour porter quotidiennement. Je trouve qu'il faut vraiment l'appliquer sous son sérum et son huile habituelle. Par exemple, quand je l'ai essayé sur mon sérum et huile, je trouvais que ça fonctionnait mieux. Mais je trouve pour autant qu'il fait pas forcément... il fait une peau qui brille un peu, mais qui est plutôt... qui est un petit peu desséchée par endroits. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas été hyper convaincue. Vous voyez, il laisse cet aspect un peu brillant, mais un peu sec. C'est un petit peu bizarre. C'est l'écran solaire qui doit faire ça, je pense. Je m'étais dit que c'était une bonne idée, ce fluide protecteur, mais au final je préfère largement le Sun Prep ou le Malu, donc voilà. Après je suppose que c'est au goût de chacun, mais celui-là moi il m'a pas particulièrement convaincu. Bon, après c'est pas parce que ça me convient pas à moi que c'est une daube, hein, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je vois peut-être plus ça sur une peau plus grasse, quoi. Donc ensuite pour le visage cette semaine, donc c'est ce que je vous dis dans mon haul de la semaine dernière, j'ai testé la brume Coola, donc c'est la brume organique fixatrice de maquillage. Je la trouve vraiment très très bien. Donc l'année dernière j'avais pris la brume Soleil Toujours, que j'avais beaucoup aimé, que j'aime beaucoup dans son petit format qui était pratique à mettre dans le sac. Celui-là est un petit peu plus grand mais c'est pas énorme, et vous pulvérisez ça sur votre visage d'une manière assez libre, et il y a un petit côté mat. SPF 30, moi je trouve ça très bien, et ça je trouve que c'est parfait. Soit pour mettre par-dessus son maquillage parce qu'on veut une extra protection, soit à mettre dans le sac, soit voilà, je trouve que c'est quelque chose de très pratique à avoir. Très bonne composition, voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Il est à 70% d'ingrédients certifiés biologiques, et je trouve que voilà, ça reste. Alors je crois que le produit a changé de look sur le site de Coola US, et vous m'avez aussi demandé qu'est-ce que j'utilisais pour la protection des cheveux. Rien, parce que soit je mets mon lait rêverie ou mon spray Smart Start de chez Evolve, qui sont des protecteurs de chaleur, protecteurs UV, mais en général je mets un chapeau, je m'attache les cheveux et je mets rien de spécial à la mer, d'abord parce que je me baigne, etc. Et quand je rentre, je me les lave, je fais un petit soin, etc. Donc je fais rien de spécial. Coola a sorti une protection solaire pour le cuir chevelu et les cheveux, sauf que ce n'est pas vendu sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop, ce n'est pas vendu sur les sites qui revendent Coola. Donc je crois que c'est quelque chose qui va être exclusif aux États-Unis, donc c'est un petit peu dommage parce qu'en plus il n'était pas très cher et ça avait l'air assez intéressant en termes de produits. Bon, si je trouve un bon plan, je vous le partagerai, mais a priori pour l'instant il ne sera pas trouvable en Europe, donc on verra.
Donc cette brume très bien, j'ai pas racheté du coup la Soleil Toujours puisque j'ai celle-là, et celle-ci va me convenir très bien pour cet été, aucun problème. Ensuite, donc toujours pour le visage, le Sun Prep, alors que finalement j'ai utilisé autant que Malu, parce que je trouve, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, je trouve qu'il a un côté plus primer et peut-être un peu moins crème hydratante que la crème Malu de chez Onua Skincare. C'est une bonne base de maquillage, on peut vraiment poser son sérum, son huile, son baume, sa crème, peu importe ce que vous mettez le matin, et l'appliquer ensuite par-dessus. C'est plutôt un gel crème qu'une crème, c'est assez léger et ça se fond très très vite dans la peau. Ça a une très bonne odeur, assez fraîche et un peu fruitée. Je ne saurais pas trop le dire. La dernière fois je trouvais que ça sentait le concombre et là un peu moins. Je sais pas. Ça sent très bon. En tout cas c'est un SPF 25. J'ai l'impression, la dernière fois j'ai déjeuné en terrasse et je l'avais mis le matin, j'ai l'impression que ça protège bien, j'avais pas de rougeur, etc. Et pourtant on a mangé 2 heures en plein soleil, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup ce produit en fait, je trouve qu'il est efficace, il est facile à appliquer, agréable, il protège bien, voilà, pour moi c'est un produit qui a tout bon au niveau de la protection visage. Un peu plus peut-être du côté primer avec un SPF plutôt qu'une crème hydratante avec un SPF, mais honnêtement la différence est assez maigre, et après ce qui va vous convaincre plus pour l'une que pour l'autre, c'est le fini sur la peau et la texture, et voilà, hein, c'est après assez personnel. La Malu, ça a été vraiment mon coup de cœur pour moi, c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai rarement un coup de cœur pour une crème solaire, honnêtement. Je les trouve en général bien, je préfère souvent les solaires pour le corps que pour le visage, mais là j'adore cette crème, vraiment je la trouve géniale. Donc c'est une crème qui est bien hydratante mais qui n'est pas pour autant grasse, qui sent super bon, je sais pas, le jasmin avec, je sais pas, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je trouvais que l'odeur était géniale. J'aime beaucoup cette odeur, ça laisse un fini doux et un peu glowy, mais pas gras, enfin moi je le trouve que c'est pas gras. Par contre quand j'utilise Malu, je n'utilise rien d'autre, c'est à dire que je mets ma brume et je mets Malu et c'est tout, parce que elle est assez consistante, elle est assez enveloppante, elle apporte pas mal d'hydratation et un petit peu de nutrition. Donc j'ai une peau qui est normale à mixte, on va dire, qui a tendance à moins briller, mais enfin quand il fait chaud avec 35 degrés etc, on brille quand même plus facilement. J'ai une peau qui n'est pas du tout une peau sèche évidemment, donc je la trouve bien toute seule, ou bien pour une journée de plage, mais voilà, c'est moins quelque chose qu'on va poser par-dessus ses soins. Ça va remplacer les soins. Donc là, à vous après de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme crème solaire. Voilà pour le visage. On va passer... alors pour le visage, c'est vrai que autant pour le corps, j'ai une solution un peu moins chère, autant pour le visage, j'ai essayé du Goddess Garden qu'on trouve sur iHerb. J'ai pas essayé Kiss My Face parce que en fait la crème que je voulais était en rupture de stock, donc je voulais pas encore repousser cette vidéo. Je l'essaierai prochainement quand elle reviendra en stock et je vous en parlerai parce qu'elle a plutôt des bons votes. Après Goddess Garden, moi j'ai pas aimé. L'année dernière j'en avais essayé plusieurs qui étaient assez petit prix et honnêtement ça faisait blanc, ça faisait gras. J'étais pas emballée quoi. Donc après j'ai pas envie de présenter des produits parce qu'ils sont moins chers, s'ils sont bidons. Pour moi, voilà, je préfère pas vous présenter des trucs moins chers juste parce qu'ils sont moins chers quoi. Et j'ai pas de produits Aquarelle cette année, mais pour moi ça reste quand même une très bonne gamme de produits. Je vous remettrai leur site en barre d'infos où est-ce qu'on peut les trouver. Je vous en ai parlé l'année dernière. J'en ai pas racheté parce qu'honnêtement j'en avais pas besoin, mais ça reste des bons produits qui m'ont beaucoup plu, que j'ai utilisé 2 ans. 2 ans d'affilée, enfin pas d'affilée, pas avec les mêmes produits, je veux dire, mais que j'ai utilisé 2 étés et que voilà, j'ai pas racheté cette année parce que j'avais de quoi, mais honnêtement c'est aussi des bons produits et qui sont un petit peu moins chers que les produits Coola, Soleil Toujours, etc. et qui restent des bons produits trouvables sur des sites français. Pour le corps, je vais commencer par du coup le produit le moins cher de la table, c'est le Kiss My Face SPF 30 Sun Spray Lotion que l'on trouve sur iHerb et qui est un très bon lait SPF 30. Mon mari le préfère très souvent à un spray type Coola ou Soleil Toujours, souvent il préfère ça, lui il aime bien le côté lait, très facile à appliquer avec le côté gâchette qui ne se bloque jamais, qui se coince jamais, le lait est fluide, il se répartit bien, il fait pas blanc, il protège bien, il colle pas, il est agréable, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, Kiss My Face, vraiment, je trouve que les produits sont vraiment très bien. Il existe encore un plus grand format avec une gâchette encore plus grosse, peut-être si vous avez des enfants ou une famille plus nombreuse, parce que la crème solaire, quand on passe des vacances ou qu'on est proche de la mer, ça part assez vite. Et celui-là, il fait dans les 10 ou 11 euros, donc vraiment un très bon prix pour un bon produit.
Ensuite, donc, comme l'année dernière, soleil toujours. Ça c'est celui de l'année dernière, j'en ai un tout neuf cette année. Je voulais vous montrer la brume en fait, donc j'ai pris celui de l'année dernière parce qu'il m'en restait un fond. Bon, il est valable 12 mois, donc il est encore valable. Surtout que celui-là, c'était mon deuxième spray que j'avais utilisé plutôt en septembre, donc il va être encore bon pour les 2 mois à venir là. Et je voulais vous montrer qu'ils avaient aussi sorti le petit bébé à emporter dans le sac pour voilà, des journées plutôt de visite, etc. Je trouve que c'est très pratique à avoir. Vous avez toujours le côté alors là il n'était pas bloqué, mais qui se bloque pour pouvoir le trimballer dans le sac sans avoir peur d'en renverser. Donc ça c'est la gamme organique de chez Soleil Toujours, c'est un SPF 30 et c'est un spray qui est très très fin, qui couvre parfaitement, qui ne fait aucun film blanc, qui est hyper agréable à utiliser, qui a une petite senteur citronnée à la fin. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup Soleil Toujours. Ça, vous le trouvez sur le site de The Green Jungle Beauty Shop. Et en fait, la couleur de cette année est plus bleue. L'année dernière, j'avais l'impression que c'était un peu plus vert. Bon, voilà. En tout cas, ce sont des bons sprays si vous cherchez des sprays un petit peu plus écoluxe à utiliser pour pas avoir à étaler avec les mains, etc. C'est un spray qui est très facile, qui couvre une large zone, qui protège bien, qui ne laisse pas des résidus, qui laisse la peau vraiment avec un fini sec et non gras. Donc ça peut être très agréable, et notamment les jours où on est en visite ou voilà, où on n'a pas envie de se mettre des choses plus enveloppantes, un peu plus présentes. Je trouve que c'est des sprays qui sont absolument géniaux pour ça. Tout comme le Coola, donc moi j'en ai, ça c'est celui que j'avais d'entamé, j'en ai un qui est le Citrus Mimosa de côté tout neuf, et là c'est le Pina Colada. Donc il sent très bon. Je crois que mon préféré de tous, je crois que c'est le Coconut, Tropical Coconut. Donc là aussi vous avez un système d'ouverture et de fermeture au niveau du capuchon. On est à peu près sur le même type de spray en fait que le Soleil Toujours. On a un spray qui est une brume qui est très fine. Ça sent très bon, qui protège bien, plus de 70% d'ingrédients d'origine biologique. On a un spray vraiment agréable qui dure longtemps, protecteur. Alors ils sont pas donnés, et c'est vrai que l'année dernière j'avais dit oui mais je trouve ça assez cher, etc. Sauf que je me suis rendu compte que ça durait quand même vachement longtemps. Donc du coup cette année j'en ai repris parce que je trouvais que c'était quand même vachement bien. Donc voilà l'autre, donc à chaque fois les couleurs changent. Ça c'est la Citrus Mimosa qui n'est pas entamée, il y a encore le plastique dessus. Mais ça me suit en général tout l'été. En général, je mets de l'SPF 30 tout l'été, sauf quand on arrive en fin de vacances où je bascule sur une petite huile 20 ou 15, uniquement pour les jambes et les fins de journée. Moi je trouve que je bronze suffisamment fort en fait pour ne pas être en recherche de bronzage et me protéger tout au long de l'été correctement. Je préfère ça. Après, chacun fait comme il a envie. Au niveau de la protection solaire, moi je vous conseille quand même de mettre au moins un SPF 30. Voire un 40-50 si vous êtes vraiment très très clair. Les Coola vous les trouvez en SPF 50 par exemple, donc voilà, des fois il vaut mieux aller un petit peu plus mais ne pas prendre de coups de soleil, ne pas abîmer sa peau avec le soleil, ça peut être dangereux, ça a été prouvé que ça a été dangereux, donc allez au soleil ok mais protégez-vous. Ensuite, et ça je vous en avais aussi parlé l'année dernière, c'est de la marque Simple as That et c'est la crème lotion SPF 30 Natural Sun Cream Lotion à base d'huile de framboise, de graines de framboise, donc c'est un SPF 30, ça fait visage et corps, c'est un lait, c'est plutôt une crème, c'est pas un lait, c'est plutôt une crème qui est un petit peu dense comme ça, mais qui s'étale bien, qui fait pas de fini blanc, qui colle pas et qui protège bien. Ça c'est chouette parce que ça fait visage et corps, c'est le seul de toute cette table qui fait visage et corps, et moi j'aime bien la petite odeur, c'est pas gras. Je trouve que c'est très agréable. C'est le seul produit, je crois, qui a été fait en collaboration avec Eco by Sonia et la marque, je me rappelle jamais de cette marque, je ne sais plus. Et ils ont que ce produit. En revanche, je trouve que c'est un produit qui est très bien, qui s'utilise autant sur le visage que pour le corps, pour les journées de plage, si vous partez qu'une semaine en vacances, etc. Je trouve que c'est un bon produit pour avoir un seul produit qui fait tout et qui protège bien et qui est agréable à utiliser. Je trouve que celui-là fait très très bien le job. Voilà pour les protections solaires. En après soleil, alors j'attends un colis Vitacoste, c'est ma première commande Vitacoste. Alors je l'ai fait il y a 2 semaines. Elle a mis 1 semaine pour arriver à Roissy et depuis elle est à Roissy et elle est toujours pas arrivée. Donc ça m'arrive des fois avec mes colis ailleurs aussi, je ne sais pas trop bien pourquoi. Dedans il y avait un lait pour le corps après soleil de chez Alba Botanica que je ne trouve nulle part ailleurs, donc j'ai tenté Vitacoste. Je vous ferai un petit comparatif Vitacoste vs iHerb. Ce que je peux vous dire c'est que je préfère iHerb. Pourquoi? Parce que sur iHerb on arrive à avoir des frais de port gratuits et que sur Vitacoste c'est jamais gratuit, c'est toujours 10 $. 10 $, franchement c'est un produit, c'est ça. Donc
Sur Vitacoste, on trouve plus de nouveautés, plus de produits voilà, de drugstore américains, etc. Mais je trouve que les frais de port sont jamais réduits ou jamais offerts, comme sur iHerb. Donc, vu qu'ils proposent quasiment les mêmes produits, mais Vitacoste a les nouveautés avant iHerb, honnêtement, je vais attendre que iHerb les reçoive et ne pas payer 10 $ de frais de port, parce que je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Et comme l'année dernière, donc le soleil toujours, le aloe antioxydant calmine mixte, qui est quelque chose que je garde au frais en fait. Quand on revient de la plage, après la douche, je m'en vaporise, voilà, visage et corps. Et ensuite, j'applique un lait hydratant, souvent mélangé à une huile. En réalité, je trouve que le côté après soleil est un petit peu marketing, même si on peut avoir voilà, des ingrédients apaisants, tout ça dans un lait après soleil. Souvent, quand je me rappelle quand je les ai achetés chez Yves Rocher, ou je vous parle de ça il y a très longtemps, ou même dans des marques, dans des gammes un peu plus haut de gamme conventionnelles, c'était beaucoup le parfum qui faisait que c'était un après-soleil en réalité. Sur la Green Beauty, on en trouve assez peu des après-soleil, il n'y a pas beaucoup de choix. J'ai trouvé celui-là de chez Alba Botanica sur ce site, je vous dirai ce que j'en pense, je vous ferai un retour sur mon colis Vitacoste et la comparaison avec iHerb. Mais voilà, je vous dirai s'il sent bon, s'il a l'air chouette ou pas. En tout cas, l'année dernière, j'en avais pas et je m'en suis pas porté plus mal. Et j'avais juste utilisé ce soleil toujours. Et là, j'ai une copine qui m'a ramené de chez Alba Botanica le Cooling Aloe Burn Relief. Donc ça, vous le trouvez pas sur iHerb ni sur Vitacoste, il y est, mais vous l'envoie pas parce que c'est une bombe. Qui est en fait un spray médical pour apaiser les coups de soleil. Alors nous on prend pas énormément de coups de soleil, ni mon mari ni moi, parce qu'on a une peau qui est quand même relativement médium et qu'on se protège, mais après sur une journée en bateau, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. J'avais envie d'essayer quelque chose comme ça, donc c'est plus le look de la bonbonne, etc. quand elle m'a envoyé les photos qui m'a fait l'acheter, je pense. Mais voilà, je le garde de côté, on l'a absolument pas utilisé parce qu'on est allé très peu à la plage et qu'on n'a pas du tout pris de coups de soleil, mais je vous ferai un retour s'il est efficace. Après c'est vrai que si on peut pas le trouver, bon, c'est un petit peu dommage quoi. Voilà pour cette vidéo sur les solaires et les autobronzants. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé à y voir plus clair. Après, je pense que sur iHerb, notamment dans la marque Kiss My Face, on peut trouver des produits, des bons produits un petit peu moins chers en alternative, etc. L'année dernière, je vous avais aussi parlé d'une huile de chez Alba Botanica SPF 15. Je vous remettrai ma vidéo en barre d'infos parce que je vais peut-être pas me souvenir de tout. SPF 15 que je trouvais un petit peu trop parfumé et que finalement on a utilisé tout l'été parce que l'odeur ne reste pas en fait. Quand on l'applique c'est assez fort mais en fait ça reste pas collé au corps quoi. Et je trouvais que c'était du coup une huile un petit peu sèche, très agréable avec un parfum tropical un peu puissant mais voilà qui s'estompe relativement vite et qui était bien pour les peaux déjà très bronzées, pour les fins de journée, les fins des vacances quand on est bien bronzé etc, qu'on veut donner un petit coup de boost aux jambes etc. Je trouvais que c'était une huile qui était sympa et qui coûte dans les 7-8 €, donc qui est vraiment pas cher. Ou pour utiliser comme ça quand on est en ville, c'est un petit SPF 15. L'huile est assez forte en odeur, mais encore une fois, je me répète, ça fait 3 fois non, que je le dis, ça reste pas très longtemps, donc c'est pas dérangeant. Et c'est la seule que j'ai trouvée en huile un petit peu plus basse en protection. Qui sentait bon, qui faisait pas blanc, qui était pas épaisse, voilà. Donc je vous la remettrai en barre d'infos, on sait jamais si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des super découvertes dans les produits solaires, parce que ça m'intéresse toujours. Moi je vis quand même dans une région où on est à la plage tous les week-ends, donc c'est plutôt un produit que j'utilise bien 4 mois dans l'année, le produit solaire, donc ça m'intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.